Tu vas où? Mais... Non, viens. Viens. Hello, c'est Cara et Phoenix. Nous espérons que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, un début de vidéo pas comme les autres. J'ai adopté un petit bébé chat et elle n'arrête pas de pleurer. Tu vas te tenir tranquille, Phoenix. Voilà, c'était Phoenix Rex Space Active. La vidéo d'aujourd'hui va aborder 5 règles essentielles pour faire ses courses quand on veut maigrir. Tu veux maigrir et tu te dis que optimiser la façon dont tu fais les courses, ça pourrait être pas mal. Cette vidéo est pour toi, générique. Aller faire ses courses, c'est un petit peu la version moderne d'aller chasser le sanglier pour nourrir ses petits, sa tribu, son chéri, soi-même, tout ça. Mais voilà, c'est aussi la version moderne de la caverne d'Ali Baba, et malheureusement pour toi, c'est bien tentant de repartir avec plein d'autres choses que la lanterne magique. Comment bien faire ses courses? C'est parti pour 5 règles essentielles. Règle numéro 1, tu fais tes courses le ventre plein. Alors, celle-là, Guigui m'a dit que tout le monde ne le savait pas. Moi, je le sais depuis toute petite. Si tu vas faire les courses et que tu n'as pas le ventre plein, tu cours le risque d'avoir envie d'embarquer un petit peu tout ce que tu trouves dans les rayons. Du coup, c'est et bon pour ton porte-monnaie et bon pour ta ligne. T'as pas envie de rester, pardon. Que tu ailles faire tes courses le ventre plein, tout simplement. Donc, avant d'y aller, tu manges. Voilà, comme ça, tu es sûr de ne pas succomber à toutes les petites tentations que tu vas y trouver. Deuxième règle, à mon sens, celle-là, elle est aussi connue que la première, mais peut-être pas. Faire une liste de courses. Voilà, tu fais une liste avec uniquement les choses que tu dois acheter, du coup, tu es moins tenté de prendre tout le reste qui n'est pas forcément très bon pour toi. Tu l'écris religieusement et tu la suis encore plus religieusement. Parce que, règle numéro 2, bis, plus tu passes de temps dans le magasin, et plus tu es tenté de sortir de ta liste de courses et de te dire « Ah non mais attends, j'ai oublié ça, tu vas dans un rayon, tu vas dans le rayon où tu trouves habituellement cette chose, sauf qu'entre-temps, le magasin, il a changé les rayons de place régulièrement. Je ne sais pas si par chez toi ça le fait, par chez moi ça le fait. Du coup, ce que tu cherchais à cet endroit-là ne s'y trouve pas, et ce que tu vois devant toi, ce n'est pas forcément quelque chose que tu t'es venu chercher. Du coup, avoir une liste de courses, l'écrire religieusement, la suivre religieusement, et surtout, faire le plus vite possible pour éviter la tentation. Règle numéro 3. 3. On m'a fait remarquer que je ne compte pas comme les gens de ici, donc 3. Règle numéro 3. Une des bases d'un bon rééquilibrage alimentaire qui va être non seulement profitable à ta ligne, mais également à ta santé, est le fait de supprimer au maximum les produits industriels transformés. D'ailleurs, l'idéal, c'est quand même de supprimer au maximum de son alimentation quotidienne. Exceptionnellement, on peut manger un petit peu des choses qui nous font plaisir et qui ne sont pas forcément 100% non industrielles. Quoi qu'il en soit, une des règles, c'est de supprimer au maximum les produits transformés. On va donc éviter à tout prix, au maximum, les plats préparés et tout ce qui va être aliments très transformés. Pourquoi? Admettons par exemple que tu achètes un bon vieux, je ne sais pas, hachis parmentier. Tu vas te dire, bon, dedans il y a quoi? Il y a des pommes de terre. Bon, les pommes de terre, ce sont des bons glucides. Tu vas te dire, il y a de la viande. Ok, 2-3 lardons qui se battent en duel peut-être, un peu de sauce tomate et un petit peu de fromage dessus. Tu te dis, ça paye pas de mine, voilà, ce n'est pas très grave. Sauf que ce que tu ne vois pas dans cet hachis parmentier, c'est qu'il n'y a pas forcément que de la pomme de terre dedans. Que pour faire un meilleur exauceur de goût, on a mis du sucre. Pas mal de sucre dans la sauce tomate, que la viande n'est pas forcément de très bonne qualité, et le taux de sel, le sel contenu dans le plat, en général, explose. Pourquoi? Parce que ça rend les aliments bien plus appétissants. Du coup, tu fais un comparatif entre ton hachis parmentier maison et ton hachis parmentier industriel, et tu te rends compte que l'hachis parmentier maison est non seulement bien meilleur pour ta santé, et du coup aussi bien meilleur pour ta ligne. Pour maigrir efficacement, durablement, tout en mangeant bien, tout en mangeant suffisamment, on va supprimer au maximum tout aliment industriel, tout plat préparé,
et cuisiner ces bons petits plats à la maison. Règle numéro 4. Éviter les rayons démoniaques. Les rayons démoniaques, tu sais très bien lesquels c'est. Ce sont les rayons dans lesquels tu n'es pas censé entrer. Sauf que tu as une liste de courses et que tu n'habites peut-être pas seul et que tu ne peux pas imposer. Tu peux essayer un petit peu quand même. Tu ne peux pas imposer ton alimentation aux gens qui vivent avec toi, que ce soit des colocataires, que ce soit ta famille, ton compagnon, tes enfants. Tu peux donner le bon exemple, mais bon, tu as quand même sur ta liste de courses des choses qui te titillent bien. Et ces rayons démoniaques, comme ils portent bien leur nom, c'est démoniaque, tout simplement. Celle-là, elle est spéciale pour les personnes qui sont victimes de craquage, d'addiction, de grignotage. Si tu sais que ces rayons-là vont te faire du mal, évite-les. Ne te mets pas dans le caca. Je suis très polie parce que j'ai une jolie jeune demoiselle avec moi aujourd'hui. Ne te mets pas dans le caca alors que tu sais que ces rayons-là, il faut que tu les évites. Si tu ne vis pas seul et que tu as une liste de courses avec des choses dedans que tu n'es pas censé mettre vraiment dans ton caddie personnel, emmène avec toi monsieur ou les enfants ou quelqu'un qui va t'aider à faire les courses et qui ne te mettra pas en tentation. Donc, si tu vis seul, évite ces rayons. Si tu vis en couple, demande à ton chéri de t'accompagner et de lui-même acheter ses propres gâteaux ou ses propres produits à lui que tu n'es pas censé avoir dans ton propre caddie à toi. Et si tu vis en famille et que tu as une famille avec toi, emmène les enfants ou alors emmène chéri et laisse les enfants à la maison parce que les enfants ils ont tendance à vouloir te mettre dans les caddies. Donc emmène chéri et demande à chéri de s'en occuper. Il n'y a vraiment aucune honte à demander de l'aide quand on sait qu'il y a quelque chose qui peut vraiment nous mettre dans le caca. Et enfin, règle numéro 5. Fais attention au marketing. Le marketing, c'est l'art de répondre à un besoin pour vendre. On répondra certes à un besoin que tu as, juste pour te vendre. Du coup, il y a des choses qui sont très trompeuses. Oui, il y a des appellations qui ne veulent pas forcément dire ce qu'elles veulent dire. Oui, on est prêt à tout pour te vendre ce que tu veux. Même si ce que tu veux, c'est la pilule magique, qui n'existe pas. On va donc faire attention aux mentions 0, sans sucre, light, 0% de masse grasse, protéiné, etc. Rassure-toi, on ne va pas tout diaboliser, tout n'est pas à jeter, il faudra juste faire très attention aux étiquettes et je vais t'expliquer pourquoi. Ces mots-là, ces appellations-là sont entrées dans le langage courant. Quand tu vois 0, dans ta tête, c'est quelque chose de encore plus allégé que du allégé, donc encore plus allégé que du light par exemple. Quand tu vois protéiné, tu as tendance à te dire bon, je fais du sport, c'est protéiné, j'ai besoin de protéines. Oui, sauf que ces appellations-là, comme je te l'ai dit juste avant, elles sont trompeuses. On va avoir par exemple du sans sucre ajouté, je vais te donner quelques exemples, qui n'est pas du tout sans sucre, comme le fameux muesli sans sucre ajouté, petit astérisque, sauf sucre déjà présent dans les aliments. Du coup, ce n'est pas sans sucre, il y a quand même du sucre. Ce n'est juste pas avec du sucre ajouté. Donc on ne va pas ajouter davantage de sucre, mais quand tu regardes dans l'étiquette, il y en a du sucre, et pas qu'un petit peu. Ça marche également pour les jus de fruits, qui sont supposés avoir plein de vitamines et être sans sucre ajouté, et quand tu regardes, en fait, ce n'est que du fructose, avec au final très peu de vitamines, ou alors des vitamines qui ont été ajoutées artificiellement à la boisson, et du coup, tu te retrouves encore une fois avec un produit où tu te dis « mais mon jus de fruits du matin, il est sans sucre ?» Non, il n'est pas sans sucre, il est sans sucre ajouté. Et oui, il est plein de sucre quand même. La mention 0 aussi, elle est très intéressante parce que 0 veut dire qu'il y a un ingrédient dans l'ensemble des ingrédients qui est quasi inexistant. Donc il y a très peu de cet ingrédient-là. On va avoir par exemple, je ne sais pas, des yaourts qui vont être 0. Du coup, dans le yaourt, tu as 0 sucre ou quasiment pas de sucre, mais il y aura quand même pas mal de gras. Et en fait, suivant les ingrédients, suivant les produits, le 0 ne veut pas forcément dire qu'il y a 0 calories. Non. Et ça, c'est trompeur aussi. Oh, pardon, petit amour. Le light aussi, que l'on connaît maintenant très bien, qui est une appellation un petit peu floue, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout réglementée par les autorités. Les industriels partent du principe que du light, c'est un aliment qui est au moins allégé à raison de 20% par rapport à l'aliment de référence. Donc light voudra dire allégé,
mais pas forcément diététique et pas forcément non plus bon pour la santé. Et enfin, on a l'appellation que je préfère, l'appellation protéinée. Celle-là, c'est le top. En ce moment, tu vois protéiné partout. Même pour des aliments, même pour des choses qui ont quasiment pas de protéines dedans. Il y a 2 grammes de protéines dedans et ça y est, ce sont des barres protéinées. Il y a 2 grammes de protéines dedans et ça y est, c'est un yaourt protéiné. Alors que tu vas regarder le même yaourt à côté et il a tout autant de protéines. Pourquoi? Parce que protéiné commence à vendre. Et pas qu'un petit peu. On va avoir des aliments qui sont pleins de glucides, pleins de lipides, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mon objectif, ce n'est pas de diaboliser ces appellations-là. C'est juste de t'ouvrir les yeux pour que tu lises bien les étiquettes et que tu regardes bien ce que tu achètes. Et bien, à partir du moment où il y a écrit protéiné, tu peux te retrouver avec une barre protéinée. Et j'ai fait le test il n'y a pas longtemps dans un distributeur en sortant de la salle de sport, qui va avoir 230 à 300 calories la barre protéinée. Alors oui, elle va avoir une vingtaine de grammes de protéines, mais le sucre et le gras dedans, il y est aussi. Protéiné ne veut pas dire allégé, protéiné ne veut pas dire diététique. Protéiné veut dire protéiné. En fait, ce que j'essaye de te dire dans ce 5e point, c'est de faire attention aux appellations et de faire attention aux étiquettes. Et de faire attention à ce que j'appelle moi des produits déculpabilisants. C'est-à-dire des produits que tu n'aurais pas consommés en temps normal parce que tu sais que une pâte à tartiner qui va être pleine de sucre et pleine de gras, ce n'est pas le top, ni pour ta santé, ni pour ta performance à l'entraînement, ni pour ta ligne. Sauf que comme il y a écrit protéiné dessus, tu te dis bon, si c'est protéiné, c'est que c'est bon et je la prends et je regarde pas trop. Et bah c'est justement ça le piège, de ne pas trop regarder. Sans devenir complètement parano et passer 3 heures à décortiquer toutes les étiquettes dans ton supermarché ou dans ton hypermarché ou dans ton... je sais pas moi, ton marché tout court ou dans la collective où tu vas faire tes courses, je ne sais pas. C'est juste de faire attention. Faire ses courses pour maigrir et bien optimiser ses courses pour maigrir, c'est avant tout être consciente de ce que l'on met dans son caddie. C'est de faire des courses, attention, je vais dire un truc de fou, faire des courses en pleine conscience. Parce que le pleine conscience en ce moment, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, faire ses courses en pleine conscience de ce que l'on met dans son caddie. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, laisse-nous à Phoenix et à moi un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire en appuyant sur le petit bouton s'abonner. Pas s'abandonner, hein. Oh là là, non. Et sur la petite clochette, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.